Bonjour et bienvenue à vous à bord du Beneteau Sense 51, le dernier modèle du chantier qui a été lancé lors du Nautique de Paris en décembre dernier. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce bateau et ensuite de l'essayer. Pour cela, nous sommes avec Thomas et avec Anne. Bonjour. Bonjour. Alors, Thomas et Anne, merci de nous recevoir à bord du Sense 51. À Paris, c'était la grande présentation officielle. Aujourd'hui, il est sur l'eau. Nous allons pouvoir l'essayer. Avant de découvrir ce bateau, pouvez-vous nous rappeler le programme qui est derrière le Sense 51, qui est un programme très spécifique? Un programme très spécifique, c'est-à-dire qu'en fait c'est un bateau vraiment orienté propriétaire, vie à bord, avec voilà, des personnes, des clients qui vont vraiment passer beaucoup de temps sur le bateau, entre 6 mois, un an et voire plus. Enfin, c'est vraiment un projet de vie à bord sur ce bateau-là. C'est pour ça qu'on a un bateau très confortable au mouillage, en navigation, et aussi très sécurisant, si bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, au mouillage et en navigation également. Alors ce bateau, c'est une grosse évolution de la gamme précédente. Il y a eu des grandes évolutions, notamment au niveau de toute la partie arrière du cockpit. C'est ça, en fait, la partie arrière qui avant était complètement ouverte tout le temps, aussi bien en navigation qu'au mouillage, qui était très pratique au mouillage, mais des fois peu rassurant en navigation. On a intégré en fait une plateforme qui s'ouvre et qui se ferme, donc qui ferme le cockpit et qui rassure sur le côté très sécurisant du cockpit en navigation, et qui s'ouvre au mouillage, prend toute son ampleur en fait au mouillage. On a donc une extension du cockpit, une extension de la plage de bain pour l'accès à la mer, et qui laisse découvrir aussi une cuisine dont on va vous montrer ici les éléments. Alors une cuisine scindée à bâbord et tribord, donc avec une double organisation. Une double organisation avec bien entendu des rangements sous la cuisine de chaque côté. Et de ce côté-là, en fait c'est très simple d'utilisation. Sous la 6 barreur, on a ici un évier. Voilà, un évier, planche à découper, puis bien entendu des porte-gobelets ou des porte-bouteilles. Et de l'autre côté, une plancha à gaz qui permet voilà, de faire son barbecue. Donc on pêche directement, on met le poisson là et on lave et on met le poisson là et on a mangé. On est juste à côté du cockpit, assez loin de l'eau, donc c'est vraiment très pratique et très convivial. Oui, donc beaucoup d'accès à la mer, une cuisine qui bénéficie d'un grand espace, notamment du fait de cette plateforme de bain. Là, on a un bateau qui se veut au mouillage, très convivial et ouvert sur la mer. C'est très convivial, ouvert sur la mer et du coup ça donne un côté aussi autonome, c'est-à-dire qu'on peut faire griller tout ce qu'on veut, tous ces poissons lorsqu'on pêche, parce que lorsqu'on est en grande navigation, on a forcément des moments où on va moins vite et donc on prend le temps de pêcher. Et plutôt que de salir et de donner les odeurs à l'intérieur du bateau, on fait ça à l'extérieur. C'est un côté un peu sauvage qui est très apprécié. Bon, ben voilà, alors après cette cuisine et cette grande plateforme de bain, on va découvrir le cockpit, un cockpit qui est très spécifique. C'est parti? Allez, Alors Thomas, découvrons maintenant ce cockpit. Alors il y a une première chose qui est frappante sur le Sense 51, c'est en fait le parti pris qui a été choisi par Beneteau de proposer un cockpit qui est relativement bas par rapport aux voiliers habitables traditionnels. en fait c'est un des nombreux concepts de Sense, c'est d'avoir un cockpit qui est beaucoup plus bas, plus proche de l'eau, pour avoir un meilleur sentiment de sécurité. C'est-à-dire que le bateau, on a moins l'impression il gîte moins déjà de fait de sa carène, mais comme on est plus bas sur l'eau, on se sent beaucoup plus en sécurité. Et on a créé un cockpit atypique, puisqu'il est asymétrique, il est plus bas, et il est complètement différent des autres bateaux, puisqu'en fait on n'a pas de cabine arrière sur ce bateau-là. On a mis tout ce qui faisait du bruit en fait à l'arrière du bateau, sous le cockpit, où on a beaucoup de rangements. Voilà, c'est un bateau fait pour vivre à bord, donc on a besoin de beaucoup d'espace de rangement. Et un cockpit asymétrique qui permet d'avoir d'un côté soit un bain de soleil comme ici, alors la table qui se remonte, donc ça fait vraiment un esprit de table avec à bâbord, on peut avoir également une autre table plus un strapontin, donc on peut manger à nombreux lorsqu'on est en escadre avec d'autres amis. En fait, le cockpit est tellement grand qu'on peut être vraiment nombreux autour du cockpit et recevoir ses amis dans le cockpit. Et donc un bain de soleil qui est présenté ici, mais qui permet aussi, on va voir avec le nouveau Bimini, de protéger du soleil très facilement, donc du coup de rester à l'ombre dans tout le cockpit, aussi bien en navigation qu'au mouillage. Alors c'est un des plus grands cockpits du marché sur un bateau de 50 pieds. En fait, on arrive justement à avoir cette largeur de cockpit qui est vraiment gigantesque du fait qu'on n'a pas de cabine arrière, donc on a beaucoup moins de contraintes en fait dessous. On arrive à avoir une petite cabine marin ou une cabine pour adolescents d'un côté et enfin, surtout beaucoup d'accès techniques et beaucoup de rangements pour l'utilisation du bateau toute l'année.
Alors, vous abordiez la question du bimini semi-rigide. Alors ça, c'est aussi une grande nouveauté cette année. Pouvez-vous nous expliquer le concept et nous faire une petite démonstration? Alors le concept, c'est d'avoir un bimini qui est tout le temps à poste, qui est beaucoup plus sécurisant qu'un bimini souple, puisqu'il est vraiment très très costaud, il est en polyester et en inox, tout en étant léger. C'est pour ça qu'on l'appelle un bimini semi-rigide. C'est-à-dire qu'en fait, on a une toile qui s'ouvre et qui se ferme très facilement. C'est manuel avec différentes positions qu'on peut utiliser aussi bien en navigation qu'au mouillage. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Démonstration. Donc, bah, on voit une manipulation extrêmement simple. Alors des mains courantes en inox de très belle facture qui permettent de bien se tenir en navigation à la gîte ou au mouillage d'ailleurs. Et donc une très bonne protection contre le soleil. On est vraiment sur un concept de carré de bateau à vivre. Alors bateau à V, effectivement, parce que donc ça protège contre le soleil comme on le voit ici, mais forcément toute l'année on n'a pas tous les jours du soleil sur notre bateau malheureusement. Donc on a aussi une option où on peut fermer tout autour, aussi bien au niveau de la capote qu'au niveau du cockpit, on peut fermer tout autour et donc on a une autre pièce à vivre à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on agrandit encore plus son bateau. Alors Thomas, vous parliez de pièces à vivre. Bah, je vous propose de se diriger vers le carré pour découvrir l'aménagement intérieur du Sens 51. Alors c'est parti maintenant pour visiter l'intérieur de notre Sens 51. Un intérieur qui se caractérise par beaucoup d'espace et une grande luminosité. Alors en fait, on rentre à l'intérieur du bateau et on se retrouve complètement dépaysé par rapport aux intérieurs traditionnels des bateaux, mais en totale confiance et en sorte de cocoon en fait, où on a voulu faire des couleurs très chaleureuses, plus des codes de l'habitat, où on voit cuisine qui, lorsqu'on n'utilise pas, bah, fait un meuble partie intégrante du salon, un salon avec des sofas très bas, très profonds, qu'on utilise plus en salon qu'en table à repas, mais qui se transforme aussi en table à repas, et une table à cartes très accessible, notamment depuis l'intérieur et extérieur, puisqu'elle est directement à côté de la descente. Descente très douce, on a vu seulement 3 marches. Donc beaucoup de lumière, beaucoup d'espace, et beaucoup de lumière, et une vue à 360 degrés. En fait, on a pratiquement tout autour du carré et du salon des vitrages, même dans la cloison avant, où on voit vers l'avant du bateau. Oui, ça c'est très original puisqu'en fait cette partie elle est centrale, mais on a une visibilité quasiment vers l'avant du bateau, alors que cette partie avant est réservée à la partie nuit du bateau. Alors la partie cuisine du Seine 51, ce site particulier, qu'elle est, on va dire en navigation ou de jour, complètement masquée, puisque n'oublions pas que cette cuisine se trouve dans le salon du bateau, donc bah, elle adopte le look du salon. Et bien sûr, dès qu'on en a besoin, elle va entièrement se déployer pour être accessible. Alors, tout d'abord, sur notre gauche, on a un très bel évier. Alors, tout est en corian, simple à nettoyer et d'un design simple. On a la partie cuisson bah, qui vient de s'ouvrir et d'être accessible. Et également une partie froid qui a été optimisée par Beneteau, puisque n'oublions pas que le Seine 51 est un bateau de voyage, un bateau de haut long cours. Et donc le plaisancier va avoir à gérer du froid et à stocker de la nourriture pour plusieurs jours de navigation. Alors Thomas, maintenant qu'on a vu le carré du Seine 51, on va s'intéresser à la partie nuit du Seine 51, puisqu'elle a ce site particulier qu'elle est reportée à l'avant du bateau. Exactement, le bateau, le concept de Sense, c'est vraiment d'intégrer le bateau en deux parties, la partie de jour, la partie de vie. Entre l'intérieur et l'extérieur, on a vu qu'il y avait seulement 3 marches, on a vu qu'il y avait une vue à 360 degrés dans le carré, qui était très facile de communiquer entre l'intérieur et l'extérieur. Du coup, on a mis tout ce qui faisait beaucoup de bruit à l'arrière du bateau, comme on n'a pas de cabine, comme le générateur, les pompes à eau, la climatisation, tous les groupes en fait qui font du bruit sont à l'arrière du bateau, loin de la zone nocturne plutôt, qui est à l'avant du bateau, où à tribord on peut avoir une cabine superposée ou un bureau pour faire donc du home office ou pour se faire un atelier pendant les grandes traversées. À bâbord, une cabine
qui sert beaucoup en navigation puisqu'on peut se caler de chaque côté, puisqu'on a une cloison de chaque côté, donc ça, elle sert beaucoup, celle-là en navigation, ou pour les invités bien entendu, et équipée d'une douche et cabinet de toilette qu'on utilise la journée. Avec bien entendu beaucoup de lumière dans chaque partie du bateau, beaucoup d'ouverture, beaucoup de ventilation. Une ventilation active donc en ouvrant les panneaux de pont, mais aussi une ventilation passive avec des boîtes à dorade. On passe maintenant dans la suite propriétaire, donc qui sert plus pour les nuits au mouillage, donc encore plus loin du bruit, loin du clapot, loin des bruits du cockpit. Grande cabine propriétaire avec un lit double, beaucoup de rangements et une salle d'eau équipée bien entendu d'un cabinet de toilette et d'une douche séparée. Thomas, on vient de visiter le Seine 51, il va peut-être falloir maintenant l'essayer ce bateau. Allons-y, en plus il y a une petite brise qui vient de se lever là, donc on devrait bien pouvoir marcher avec le code 0 notamment. C'est parti. C'est parti. Voilà, alors on est en navigation, on vient de quitter le port de Porto Ginesta à côté de Barcelone. Le vent n'était pas très fort ce matin, mais il a commencé à se lever, on atteint un petit 9 nœuds. Hein. C'est ça, on a 9 nœuds, une petite brise, mais bon, on est sous code 0, donc le bateau avance bien, parce qu'on est environ à 7 nœuds et demi. Malgré le fait que le bateau soit un bateau lourd de croisière, on a quand même de belles performances. Alors oui, c'est un bateau, alors ça c'est un bateau de propriétaire, bien équipé. Alors quel appendice? Parce que je crois que sur le Seine 51, vous proposez deux types d'appendices chez Beneteau. C'est ça, on a donc le tirant d'eau long qui est à 2,20 m et le bateau qu'on essaye, on est en tirant d'eau court, donc 1,85 m qui permet d'approcher les plages, qui permet aussi de rentrer dans plus de ports, qui est un peu moins performant mais qui est un bon compromis entre croisière et ça aussi s'approcher des plages, s'approcher des côtes. Alors oui, alors en termes de gréement, là on a un code 0, on a un petit génois et on a une grand voile sur enrouleur. Alors c'est ça, en fait le client a beaucoup de choix en termes de gréement, pour se faciliter la vie aussi ou pour avoir un peu plus de performance. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de nos clients qui prennent des mains-rollers, qui facilitent énormément les manœuvres. Dès qu'on est en main-roller, en plus on passe sur des voiles un peu plus haut de gamme, on est en hydranette de chez Incidence, donc qui a un grammage plus épais, des voiles qui tiennent mieux malgré le fait que ce soit un main-roller. On a un Foc, un génois plutôt en roller aussi en hydranette, qui est à 105%, ce qui peut paraître un petit génois, mais en fait c'est juste la position du mât qui fait qu'on est à 105%, mais aussi ça permet des réglages beaucoup plus faciles entre le génois et la grand voile. Et un code 0, c'est une voile aujourd'hui qui se démocratise de plus en plus, qui est une voile très facile, qui permet d'être au bon plein comme on est ici en ce moment, et d'avoir de belles performances avec peu de vent. Bien entendu, on peut avoir un Foc autovireur, une trinquette autovireur, et on étudie aussi des baumes enrouleurs sur de vent. Des baumes enrouleurs? Des baumes enrouleurs, oui. Qui permettent en fait de garder une certaine simplicité dans les manœuvres, tout en gardant beaucoup de performance, puisqu'on garde le rechute et on garde les nattes. Voilà, donc le client a vraiment le choix, on est vraiment sur un bateau de propriétaire, là, donc chaque propriétaire va pouvoir vraiment personnaliser le gréement et l'équipement selon son programme et puis son budget. Selon son programme, son budget et ses capacités et ses volontés en fait à faire de la croisière, à faire plus de performance et par rapport aux efforts qu'il veut mettre. Enfin, c'est vraiment sur ce type de bateau, c'est vraiment c'est pas la performance qu'on va rechercher, c'est vraiment le confort et la facilité d'utilisation. Oui, puisque rappelons-le, c'est pas un bateau de course, c'est un bateau de croisière au long cours, il doit aller loin, doit aller dans le confort et puis il doit aller dans la sécurité. C'est ça, un bateau simple, facile et sécurisant. A très bientôt sur Actu Nautique et puis merci Thomas de nous avoir reçus aujourd'hui à bord de ce bateau. Merci, à bientôt.